Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage des énergies de la nouvelle lune, donc la nouvelle lune de novembre qui aura lieu le 26 novembre 2019. Alors, je vous propose d'utiliser le jeu de NAD, une carte du jeu de NAD. Oh, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Ensuite, le tarot, un tarot qui s'appelle Tarot Illuminati, qui est un tarot de Marseille. Ensuite, on aura aussi, donc ça ce sera pour le tirage général, on aura une carte de l'oracle des fées, voilà, de Paulina Cassidy. Et puis on aura aussi une carte de l'oracle du chaman mystique. Et puis pour finir, on fera, alors je voulais faire en fait un tirage plutôt relationnel en ce qui concerne les relations dans un second temps, mais vu le tirage, les cartes qui sont sorties là pour ce premier tirage général, on a pas mal d'informations au niveau relationnel, donc ce sera plutôt un tirage professionnel. Et je vais utiliser le Ferry Lenormand. Et puis une carte de l'oracle des fées que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, voilà. Et ben écoutez, c'est parti. Donc je vais mettre la caméra un petit peu plus haute, voilà, pour que vous puissiez voir le haut des cartes. Voilà, c'est la première fois que j'utilise ce matériel, donc j'espère que voilà, que tout ira bien. Alors, on a sur le dos du tas cette carte qui est le 2 de coupe. Et le 2 de coupe, c'est la relation amoureuse. Donc ici, on va vraiment être sur un tirage qui va concerner les relations amoureuses, on va dire les relations de façon plus générale, parce que tout le monde n'est pas forcément en couple. Mais en particulier, il y a un travail qui se fait au niveau de cette énergie, au niveau de cette nouvelle lune, un travail qui se fait au niveau des relations amoureuses. Peut-être que je vais vous présenter, avant de commencer vraiment l'interprétation du tarot de Marseille, par la carte du jeu de NAD. Et on est sous le signe de la créativité. Donc vous allez vraiment mettre beaucoup de créativité dans les semaines qui viennent. Et donc cette carte vous apporte de l'inspiration, de l'imagination et le rêve vers vous. Voilà, vous allez attirer ces trois concepts, voilà, je sais pas comment on peut dire. Donc voilà, vous aurez vraiment dans les semaines qui viennent de l'inspiration, de l'intuition qui viennent vers vous, beaucoup d'imagination également avec la créativité et puis le rêve. Ok, donc on va voir pourquoi un petit peu vous allez avoir besoin de ces énergies-là pour vous accompagner. Alors, ce que nous montrent les cartes du tarot de Marseille, elles nous montrent que... je vais commencer peut-être plutôt par celle-ci. Celle-ci, elle explique que vous avez sans doute vécu... Alors moi, je pense que c'est lié aux relations amoureuses, puisqu'on a le 2 de coupe ici, qui est sur le dos du paquet. Je pense que vous avez dû vivre une relation amoureuse qui a été difficile. Et le bilan a été un petit peu triste, un petit peu décevant. Voilà, je pense que vraiment ici, il y a eu une relation amoureuse qui vous a déçu. Et on voit que cette relation amoureuse avec, donc c'est le chariot, la carte du chariot, mais présentée à l'envers. Cette carte, elle nous dit que vous avez sans doute perdu un petit peu la maîtrise de cette relation, vous n'aviez plus la maîtrise. C'est le partenaire qui vous a déçu et qui est parti vers des éléments auxquels vous ne vous attendiez pas et qui ont fait que vous avez un petit peu perdu la maîtrise de cette relation. Et c'est aussi une perte d'énergie parce qu'on a la force ici, la carte de la force qui est présentée également à l'envers. Donc ces deux arcanes majeures, je les vois vraiment comme ça liées avec ce 4 de coupe. Cette relation amoureuse qui vous a déçu, voilà, vous avez vraiment perdu les rênes, hein, vraiment de ce chariot, et puis ça a créé une baisse d'énergie. Alors, on vous donne le tarot là ici, il vous donne des conseils par rapport à ce que vous pourriez suivre comme chemin pour aller mieux, puis on verra
la fin du tirage. Donc ici, on a le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous dit, alors ici c'est un gisant, donc ça peut paraître un petit peu... ça peut faire un petit peu peur, mais en fait cette carte, elle nous dit qu'on a besoin de repos et de solitude. Alors c'est pas de la solitude subie, mais c'est vraiment, on a besoin d'avoir un temps pour soi, de se reposer. Donc on voit en plus que ce personnage se repose dans une église. Donc on vous conseille de trouver un endroit où vraiment vous vous sentez bien, parce que du coup vous allez pouvoir récupérer cette énergie ici que vous avez un petit peu perdue dans cette relation. On a aussi ici la princesse d'épée. Voilà, la princesse d'épée qui nous parle de défis. Vous allez avoir à relever de nouveaux défis par rapport à la relation amoureuse en général. Donc ça ne veut pas forcément dire, là on n'a pas forcément de cartes qui nous disent qu'on va forcément rencontrer un nouveau partenaire, mais on a des nouveaux défis à relever par rapport à cette histoire ou ces histoires qui ont été un petit peu difficiles, qui vous ont créé un petit peu de la perte de... alors je dirais pas perte de contrôle de soi, non c'est pas ça, mais on maîtrisait plus trop ce qui se passait dans la relation, et puis cette déception qui a été assez importante. Donc ici vous avez vraiment de nouveaux défis à relever par rapport à la relation amoureuse. Et ici on nous conseille le 3 de coupe, nous indique que peut-être qu'on pourrait... on vous invite à sortir en fait. Alors elle peut être un petit peu en contradiction avec celle-ci, d'accord, parce que elle parle d'avoir le besoin de faire partie d'un groupe. Je pense qu'en fait que c'est deux étapes différentes. On a le 4 d'épée ici qui était... Je vais pousser un petit peu le paquet. Voilà. On a le 4 d'épée ici qui nous expliquait qu'on avait besoin de repos. Alors moi je vois deux interprétations possibles. Soit c'était une première étape, ou si vous sortez tout juste de cette relation qui est un peu difficile, dans un premier temps, on vous conseille, on vous dit que vous avez besoin de repos, de solitude, de prendre du temps pour vous, pour relever les nouveaux défis. Et dans un second temps, on vous invitera, quand vous aurez récupéré de l'énergie, on va vous inviter à sortir, à voir du monde, à faire partie d'un groupe, d'une association, etc. Ou simplement sortir, voir vos amis. Ça peut être dans deux temps différents, ou alors, pour relever le défi au niveau des relations amoureuses, on vous demande d'alterner ces deux phases, c'est-à-dire que prendre des moments seuls, vous prenez un moment de repos, vous en profitez pour vous reposer, vous ressourcer dans un endroit dans lequel vous vous sentez bien, et alterner des moments où vous sortez, vous voyez des amis, ceci pour retrouver un nouvel équilibre. Et pour relever les nouveaux défis, vous allez avoir des nouveaux défis par rapport aux relations amoureuses. Et donc on a le 8 d'épée. Ce 8 d'épée nous indique que... est-ce que vous les voyez bien? Du coup, je vais baisser un petit peu la caméra. Hop, pour que vous les voyez mieux. Voilà. Donc on a ce 8 d'épée qui nous dit que vous avez été dans un scénario qui s'est répété. C'est-à-dire que cette dernière relation amoureuse ici, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu en fait. Il y a des scénarios qui se sont répétés et vous êtes un petit peu comme ce personnage ligoté parce que vous subissez, en fait c'est aussi ça, hein, le chariot ici, on indique qu'on n'a plus la maîtrise et qu'on subit une situation qui se répète, d'accord? Et donc, pour éviter que la situation se répète, on vous demande, pour relever, il va y avoir des nouveaux défis, d'accord? Il va falloir trancher, il va falloir avancer pour éviter que ces situations ne se répètent. Et pour avoir cette énergie, pour avoir la force de faire tout ça, on vous demande, donc soit dans un premier temps du repos et ensuite s'ouvrir au groupe, sortir, voir des amis, etc. Soit alterner ces phases ici. Parce que donc ici, avec l'as d'épée, on nous dit que il va y avoir de l'action.
Donc c'est vous qui avez ce glaive ici, là, en main. Et il va falloir trancher, vous allez avancer. Et vous allez vraiment, ça va être... Mais vous aurez cette énergie, hein, donc aucune inquiétude à avoir parce que vous aurez cette énergie pour avancer par rapport à vos relations amoureuses. Et regardez ici, on a ce magnifique soleil qui nous parle d'abondance. Le soleil, c'est vraiment la chaleur, il n'y a pas de secret, tout est lumineux, clair, d'accord ? Donc vraiment, au niveau de vos relations amoureuses, vous avancez, il y a quelque chose qui a... Je pense qu'il y a quelque chose qui a mûri, vous avez été face à des situations qui se sont répétées, mais tous ces événements ici vous ont fait prendre conscience qu'il fallait changer, d'accord, qu'il y avait des choses à changer, qu'il y avait des choses à faire bouger, de l'affirmation aussi, être dans la possibilité de dire non. C'est-à-dire que voilà, il y a un scénario qui se répète, mais vous avez l'énergie, vous êtes en capacité d'analyser cette situation et de dire non, maintenant je tranche, j'arrête net, c'est pas la peine. Et cette prise de conscience générale, elle vous fait aller vers l'abondance et un bien-être en fait dans vos prochaines relations amoureuses ou dans votre façon d'envisager la vie à deux. Et la façon d'être aussi avec le partenaire, parce que vous avez plus de confiance en vous et vous êtes plus à même d'enlever ce bandeau là hein, qui est sur les yeux et de voir la réalité, voir ce qui se passe. Et vous aurez aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, vous aurez l'imagination, de la créativité pour envisager les choses sous un nouvel angle. Voilà. Alors, je vais compléter le tirage avec l'oracle des fées. Donc, on a la carte de la passion. Voilà. Elles sont magnifiques, ces cartes. J'adore les illustrations qui sont tout à fait très délicates. Et donc, il y a une phrase en dessous de cette carte qui nous dit « La passion est une flamme intérieure qui vous permettra d'atteindre votre vision ». Bah, écoutez, c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Moi, je vois cette carte, la passion, avec la créativité. Parce que du coup, c'est quand on parle de la flamme intérieure, c'est le cœur. Hein, on voit toutes ces feuilles qui sont de coquelicots. Enfin, moi, j'y vois des feuilles de coquelicot, mais qui sont autour aussi du cœur de ce personnage, de cette fée. Et donc, on nous dit que c'est avec le cœur, avec la créativité, avec l'imagination que vous réussirez à atteindre votre vision, c'est-à-dire votre façon d'envisager la relation à deux, d'accord, avec beaucoup de chaleur, beaucoup d'abondance, de passion aussi, hein, ça peut être dans le couple, bien évidemment, dans la relation à deux, avec de la passion. Voilà, donc par rapport au niveau des filles, peut-être que vous avez été dans cette période un peu de tristesse et de repli, parce que quand on est triste, quand on est déçu, du coup on est replié ici, hein, on a été, vous avez passé du temps à vous mettre un petit peu, prendre du temps pour vous et à vous reposer. Mais ici, alors c'est marrant parce que si on regarde ces deux cartes, on a ces mêmes fleurs un petit peu tout autour. Attendez, est-ce que vous voyez là on a les fleurs, ces mêmes fleurs roses de part et d'autre des deux cartes. Et ces deux cartes, pour moi, elles sont vraiment... Celle-ci, elle est centrale, hein, donc c'est vraiment celle qui vient dire maintenant, bon voilà, vous avez pris du temps pour vous, maintenant sortez, et puis la passion revient. La passion va revenir, ne vous inquiétez pas. Vous avez l'abondance au niveau des relations amoureuses. Ça revient. Alors... Donc ça, c'est une carte de l'oracle du chaman mystique. Et donc cette carte, c'est la carte du maïs. Et alors cette carte, c'est exactement la même que celle du soleil, parce que c'est la carte de l'abondance. Donc elle vient tout à fait bien compléter ce jeu ici, c'est-à-dire qu'au niveau amoureux, vous allez vraiment aller vers une période d'abondance. Donc les scénarios qui se répètent ici, c'est fini, c'est terminé. Si vous êtes en couple, alors soit on peut imaginer ici que vous êtes en couple dans une situation qui se répète, d'accord, que vous avez déjà vécu, et ici vous allez agir.
vous allez trancher. Si cette relation de couple ne vous convient plus, vous allez trancher et vous allez réussir à vous séparer de la personne. Après, c'est pas forcément une séparation, mais en tout cas, c'est une prise de décision pour dire maintenant, ça suffit, d'accord? Et vous retrouvez de l'abondance, de la sérénité, et vous retrouvez une belle... Regardez ce couple ici, voilà. On rêve toutes de ça. Ou tous, si vous êtes un homme, d'accord? Vous retrouvez vraiment une belle relation amoureuse. Voilà, en ce qui concerne le tirage général qui pour moi était plus tourné vers les relations, la relation amoureuse. On va les laisser quand même, je vais les laisser comme ça un petit peu au-dessus, hop. Parce que dans le tirage professionnel, on peut avoir, donc le chariot était là, et hop, c'était comme ça. Voilà, on peut avoir des cartes similaires. Donc, on va laisser ici la créativité. Voilà. Alors, au niveau professionnel, écoutez, j'ai eu des superbes cartes pour cette nouvelle lune. Vraiment, il y a de belles choses qui se profilent pour vous au niveau professionnel. Donc, on a, dans un premier temps, on a eu exactement la même carte que le soleil et le maïs, c'est-à-dire le soleil, qui représente dans le normand l'abondance. L'abondance totale. Donc au niveau professionnel, vous commencez vraiment, cette première carte vous dit, n'ayez aucune crainte, tout va bien au niveau professionnel. Si vous avez un travail, écoutez, tout va bien. Si vous êtes sans emploi, c'est possible que vous trouviez un emploi. Parce que, regardez en deuxième carte, on a les poissons qui représentent les ressources. Vous avez les ressources nécessaires pour faire... Alors, soit pour trouver du travail, soit pour faire évoluer votre travail, soit pour continuer à être bien dans votre travail. Ensuite, on a la carte du jardin. Cette carte nous dit que vous allez vraiment avoir, être bien avec vos collaborateurs, vous sentir bien avec vos collaborateurs, trouver les mots qu'il faut avec vos collaborateurs. La carte ici du jardin rejoint aussi la 3 de coupe qu'on avait ici, c'est-à-dire le fait de sortir, d'aller vers les autres. En tout cas, au niveau... donc là, on est plus dans la sphère professionnelle, mais on voit que ces deux sphères vont se recouper ici par rapport à toutes les relations sociales. Tant au niveau amoureux qu'au niveau professionnel, vous pouvez tout à fait... aller vers l'extérieur. Donc là, comme on est plus au niveau professionnel, on va être plus au niveau des collaborateurs. Peut-être qu'il y aura des sorties avec les collaborateurs ou que vous pouvez rencontrer des nouveaux collaborateurs ou des employeurs dans des sorties que vous pouvez faire à l'extérieur. Mais en tout cas, vous êtes reconnu aussi par vos pairs, par vos pairs au niveau du travail. Vous avez cette reconnaissance qui est vraiment présente au niveau des autres. Il y a un bon retour par rapport aux autres. Alors, au niveau professionnel, vous allez recevoir une nouvelle. Alors, est-ce qu'on voit bien les cartes là? Alors, je vais bouger un petit peu. Hop. Voilà. Alors, au niveau professionnel, vous allez recevoir ici, une nouvelle. Donc plutôt une nouvelle écrite, quand c'est cette carte-là qui sort, donc une lettre, un mail, un SMS, peu importe. Mais vous allez recevoir une nouvelle qui peut être un nouveau projet, un projet qui va vous permettre de partir à l'aventure. Cette carte ici, c'est la carte de l'aventure. C'est la carte du voyage, on voit cette fée qui part... sur un petit bateau et on a l'impression, bon, elle a sa lanterne qui l'éclaire, mais on a l'impression que, bon, elle sait pas trop où elle va, elle n'a pas de gouvernail, en tout cas elle l'a pas en main, elle n'a pas de pagaie, elle part à l'aventure comme ça, sans vraiment savoir où elle va, mais elle le fait parce qu'elle a confiance et qu'elle peut avoir confiance. Vu les énergies qu'il y a ici, si vous avez des nouvelles propositions au niveau professionnel,
vous pouvez y aller tout à fait les yeux fermés, ça se passera vraiment très bien. Pour les personnes qui sont sans emploi, ça peut être aussi le fait de trouver un emploi dans les semaines qui viennent avec cette nouvelle lune. En tout cas, un nouveau départ, un départ vers l'aventure, quelque chose qu'on ne connaît pas forcément. Et vous avez cette énergie avec vous du renard. L'énergie du renard nous dit que vous êtes rusé en fait. Vous êtes rusé comme ce renard. Voilà, vous avez l'énergie de la ruse. Donc vous avez réussi en fait dans votre parcours à avoir assez d'expérience pour ne plus vous faire avoir. Finalement, on retrouve aussi un petit peu ça, c'est-à-dire que tout à l'heure c'était au niveau amoureux, mais comme en général le premier tirage c'est plus général, vous n'êtes plus dans des scénarios qui se répètent. Ici, vous partez à l'aventure et vous avez la ruse pour prendre les bonnes décisions. D'accord? Donc vraiment, si vous avez des nouvelles propositions, allez-y sans problème. Vous avez encore une autre belle énergie, un autre animal qui vous accompagne, c'est l'ours. Donc l'ours, c'est vraiment la figure de l'autorité, de l'assurance. L'autorité pas dans le sens pouvoir ou être trop autoritaire sur les autres, pas du tout, c'est vraiment la puissance, la force, le charisme. Voilà, vous avez vraiment, au niveau professionnel, vous avez vraiment énormément de charisme ici qui va vous permettre d'aller vers cette nouvelle aventure. Vous avez vraiment au niveau professionnel, c'est un superbe tirage. Vous avez les ressources, vous avez du charisme, l'abondance qui vous permet d'aller, qui vous permet de vivre une belle situation professionnelle, et puis ce départ vers l'aventure. Alors, ce départ vers l'aventure, je vais finir quand même avec l'ours. À la fois, je pense que ça, c'est ce renard vous dit que vous avez cette énergie qui vous dit que vous avez cette ruse, cette façon, cette capacité à analyser les choses et à ne pas vous faire avoir. Ici, vous aurez ce charisme, et même, je pense aussi que cette nouvelle situation professionnelle, alors, ça peut être un changement de travail, ça peut être une évolution dans votre travail actuel, c'est pas forcément un changement. Mais ce nouveau départ au niveau professionnel va aussi vous donner du charisme et va vous aider à avoir encore plus confiance en vous. Voilà ce que je voulais ajouter avec cette carte. Alors donc ensuite, on a la carte de la tour. Donc cette nouvelle situation professionnelle vous fait prendre de la hauteur et vous sort un petit peu de cette tour. En fait, vous êtes ici au niveau professionnel pour les personnes qui ont un emploi là ici. Vous êtes dans une situation qui est confortable. Voilà, vous êtes dans votre zone de confort qui vous a permis d'avoir de l'expérience, qui vous a permis beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, c'est comme si vous vous sentiez un petit peu enfermé dans ce que vous êtes en train de faire, où il y a une sorte de... Peut-être que vous ne le sentez pas forcément, mais il y a une sorte de routine qui existe. Et cette nouvelle proposition va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur. Donc encore une fois, ça peut être dans le même emploi, mais avec peut-être plus de responsabilités. Et ça vous convient parce que ça vous sort un petit peu de votre train-train quotidien. Et enfin, dernière carte pour ce tirage professionnel, une dernière carte qui est encore magnifique. Vous allez... donc c'est l'arbre qui est représenté ici, on voit que c'est un arbre. C'est un arbre qui a... En fait, cette nouvelle situation-là, professionnelle, elle vous apporte de l'enracinement, elle vous apporte de l'ancrage, elle vous donne aussi l'arbre, c'est aussi le symbole de l'arbre de vie, l'arbre du soin, de la guérison. Donc c'est vraiment un emploi qui est vraiment fait pour vous, en tout cas, de nouvelles responsabilités, quelque chose, ce renouveau là au niveau professionnel va vraiment vous faire du bien. Il va vous apporter donc une meilleure santé, on va dire de façon générale, donc soit physique, soit psychique, plutôt, ou psychologique. Et puis vraiment, il va vous apporter cet enracinement. On voit que c'est un arbre qui n'est pas tout jeune, c'est un arbre qui a déjà quelques années, mais qui a résisté en fait malgré toutes les tempêtes, qui est toujours là. Et donc cette nouvelle proposition, elle va vraiment vous permettre de vous ancrer
et de vous élever aussi, bon, on l'a dit tout à l'heure avec la tour, mais de retrouver un nouveau souffle en fait. J'ai vraiment cette expression qui me vient en tête. Alors, donc, ah oui, j'avais oublié de présenter donc le dos du paquet, ici, moi je vais le mettre là, comme ça vous verrez bien. Le dos du paquet, c'est l'énergie féminine. Donc, que vous soyez homme ou femme, en fait, cette carte nous montre qu'au niveau professionnel, vous aurez besoin plutôt d'une énergie féminine pour avancer, pour faire là, pour avancer sur ce nouveau chemin. Enfin, quoique, bon, ici, vous recevez une lettre, donc vous n'aurez pas grand-chose à faire, hein, mais vous aurez cette énergie de douceur qui va vous accompagner. Elle n'est pas en opposition avec l'ours, parce qu'ici, c'est vraiment du charisme, mais un charisme qui va se faire vraiment avec beaucoup de... qui va s'accompagner, on va dire, de beaucoup de douceur. Voilà. Alors, pour terminer ce tirage, je vais prendre... Donc, j'ai déjà tiré une carte de l'oracle des fées, et donc, on a la clarté. Donc, au niveau professionnel, le message de cette carte nous dit « Un esprit clair est un esprit en action ». Donc ici, cette carte me fait penser au renard, c'est-à-dire que c'est la ruse, c'est-à-dire rester éveillé, bien regarder ce qui se passe autour de vous. Est-ce que vous la voyez si je la mets là? Oui. Peut-être que je peux la mettre de l'autre côté. Hop. Alors, si je la mets comme ça. Voilà. On la voit pas très bien. Bon, je suis désolée, c'est un nouveau matériel, donc il faut que je m'habitue aux nouvelles organisations. Non, je vais faire comme ça, comme je l'avais mis en premier. Voilà. Donc la clarté nous dit qu'au niveau professionnel, vous avez cette énergie-là. Vous avez l'esprit clair, vous avez l'esprit rusé, vous savez exactement ce qu'il vous faut. Là, en ce moment, les propositions, vous saurez faire ce qu'il faut. Il y a une nouvelle proposition et vous saurez jauger, vous saurez faire ce qu'il faut, vous aurez cette clarté pour aller de l'avant. Je lis aussi cette carte, même si je l'avais tirée plus pour le professionnel, pour le deuxième tirage, mais à cette carte-là, qui nous parle d'action, donc au niveau des relations amoureuses, par rapport aux scénarios qui se sont répétés, etc., on vous dit de... Enfin, c'est pas qu'on vous dit, c'est que vous avez cette énergie-là. Vous avez maintenant cette capacité à voir clair. Et le fait d'être clair, de savoir, de voir, d'être capable d'analyser tout ce qui se passe autour de soi, eh ben, ça permet de se mettre en action. Et ici, vous aurez cette mise en action au niveau des relations amoureuses. Eh bien, écoutez, voilà, j'ai fini pour ce tirage. Donc, je publie ce tirage... donc pour la nouvelle lune du mois de novembre, et ensuite je fais les vidéos pour le mois de décembre, à chaque fois par groupe de signes. Voilà, bah écoutez, je vous dis à bientôt, et j'étais bien contente de faire ce tirage, de vous retrouver, et je vous dis à bientôt.